Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous avez atterri ici, vous vous êtes peut-être perdu sur YouTube. Alors, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo où je commence l'aventure Pokémon X. Sinon, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Bonne vidéo! Entre ces deux épisodes, j'ai capturé Coxy, Rose Bouton et Happy Trini que nous n'avions pas capturé lors de l'épisode 6. On se retrouve donc juste après Fort Vanitas sur la route 7 pour le début de ce 7ème épisode. Et donc on va pouvoir achever ce qu'on avait commencé à l'épisode précédent, c'est-à-dire réveiller Ronflex. Puisque je vous rappelle qu'on allait chercher la Pokéflûte. Et donc maintenant on peut réveiller Ronflex. Dites-moi, cher enfant, auriez-vous réussi à emprunter la Pokéflûte? Oui. Racer Pixel prête la Pokéflûte. Oh! Vous êtes le seul à pouvoir jouer de ce drôle de pipeau? Ronflex pourrait nous attaquer s'il était d'humeur chafouine au réveil. Êtes-vous prêt à affronter cette éventualité? Oui. Quel plaisir de la tenir à nouveau entre mes mains. Bien, commençons. Le Ronflex a ouvert les yeux. Ou plutôt, entrouvert. Un Ronflex sauvage apparaît. Voilà, c'est Boulélec. Ça, il ne fait pas trop de dégâts. Ah, il régénère des PV en plus. Je crois que de toute façon ce Ronflex là on peut pas le capturer. On va quand même essayer d'envoyer une Super Ball, mais je crois qu'on peut pas le capturer. Donc si ça marche pas, on va directement le tuer. Ah si, ça a l'air de marcher. Ouais, on va essayer d'envoyer Super Ball quand même. Voir si on peut pas avoir un petit Ronflex. Parce que je sais pas où le capturer sinon. Nickel, j'ai réussi à le capturer. Et Abizarre monte au niveau 23. Et Abizarre va apprendre Doux Parfum. Ah, très important Doux Parfum. C'est la capacité que j'attendais, c'est à nous permettre de farmer les hordes de Pokémon et donc de farmer les shiny quand je ferai l'épisode où j'essaie de capturer un shiny. On va enlever... On va bélier... Non, bélier ça me sert de temps en temps. On va enlever Vampirine. Brasier, on monte au niveau 23. Ça avance bien tout ça. 400 kilos le machin. 460 kilos pour 2 mètres. Le colosse. Incroyable, tu as réussi à capturer le Ronflex. Coiffe, coiffe. Oh. Désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Et dire que pour moi la Pokéflûte était une simple décoration. Alors que tu as toujours eu un vrai talent pour le pipeau. Même mon petit trésor poilu aime ce que tu as fait. Mais sûrement pas autant que les feux d'artifice décoiffants que je tire pour lui. Ah, sans doute oui. Et puis, soyons francs. Tu te débrouilles mieux que dans le passé. Allez, je sais que tu n'as pas de poils dans la main. Reprends ton instrument et pratique tous les jours. Bon bah nickel, comme ça on n'oubliera pas de le rendre.
C'était la tentative de réconciliation la plus minable que j'ai jamais vue. Ouais, il tire à balles réelles, je l'avais pas remarqué depuis le début, mais... Clac, clac. Bah, ce sont les affaires après tout. Bon, je me demande ce qu'on va trouver maintenant, qu'on peut passer. Bah, je crois deviner la pension Pokémon. Invité. Oh, encore. Ah, Racer, tu tombes à pic. Trove voulait voir la pension Pokémon. Alors, on va y faire un tour. Yeah, yeah, yeah. Ici, c'est la pension Pokémon. Confie-leur un Pokémon et ils en prendront soin. Et ouais, et nous pouvons nous occuper de 2 Pokémon par dresseur si besoin est. J'ai lu qu'en laissant 2 Pokémon, de bonnes surprises pouvaient se produire. Décidément, tu en sais des trucs. Parfois nous retrouvons des œufs. Si on les prend avec soi et qu'on marche un moment, un Pokémon finit par en sortir. Des Pokémon en sortent? Sérieux? Faut trop que j'essaie. Et si j'ai plusieurs fois le même Pokémon avec les mêmes kappas, j'aurai mon groupe de danseurs. En backup. Et ma presta sera encore mieux. Racer, tu veux faire quoi? Oh, une prochaine fois, merci. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont retenu mon attention. Je me réserve pour une autre fois. J'ai eu un éclair de génie. Écoute. Pour que brille mon talent au firmament, à moi l'équipe de Pokémon dansant. Chia! Sent bien mon idée. Vraiment bien. Tierno, les mots me manquent. Ok. Bon, on retournera à la potion Pokémon quand on aura des évolis. Enfin, quand on aura vraiment quelque chose à faire avec des œufs, quoi. Pour l'instant, on les capture comme ça, les Pokémon. Peut-être que pour compléter le Pokédex, on en aura besoin, mais... Donc ici, route 7, normalement, on va enfin pouvoir capturer le Pokémon qu'on devait capturer dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez bien.
Let's go. Voilà un Colorior. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment prévu de le mettre dans l'équipe. Après, si vraiment vous voulez le mettre dans le line-up, il faut manifester en commentaire. Pour l'instant, le but c'est surtout de lui apprendre Fauchage. Nickel, il rentre du premier coup, m'évitera de gaspiller des balles. Même si depuis qu'on a la pièce rune, c'est plus facile d'acheter. C'est moins la galère. Donc nous allons pouvoir poursuivre cet épisode. Je crois que sur cette route il y a plusieurs peintres. Enfin de toute façon il n'y a que 2 skins de peintres dans le jeu mais... Et on va pouvoir combattre un autre Colorior. Par contre il va falloir que j'enlève Pikachu. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de PV. Crowapole. Ok, Vibra quoi. Donc ce que je vais faire pour mon Colorior, c'est que vous n'allez pas beaucoup le voir en épisode, mais je vais quand même l'entraîner entre les épisodes. Dès que j'ai besoin de capturer des Pokémon pour avancer au Pokédex, ou de faire un peu d'XP, je le mettrai dans l'équipe. Et puis il progressera avec le multi-XP. Pour que ça facilite quand même les captures. Encore un château. Ah, j'ai oublié d'enlever Pikachu. C'est pas grave, je vais le faire pendant le combat. Ah, carrément 2 Colorior. Ça spam Colorior sur la route. Donc Pikachu en échange avec Brasillon. Et Lucario, forte paume. Ok, un Colorior en moins. Et puis Brasillon, et bah... Je vais faire un petit Flamèche, je sais pas qui va attaquer en premier. Ah, qui est plus rapide entre... Ah, Lucario est plus rapide que Brasillon. Il a des niveaux d'avance, c'est ça. Je crois que Brasillon il est quand même assez rapide. Hein. Donc là, Brasillon est 56 de vitesse. Parce que si vous savez pas, dans tous les jeux Pokémon, l'ordre d'attaque dépend de la note en vitesse qu'a le Pokémon. C'est un tour par tour, mais qui est quand même bien influencé par les notes des Pokémon. Racer Pixel, savais-tu que ce bâtiment est un lieu d'entraînement très prisé des dresseurs? On l'appelle le château de combat. En apprenant toujours plus sur les Pokémon, je suis certain que tu pourras battre les 8 champions de Kalos. Ok, mais je pense que on va pas le faire dans cet épisode, on fera un épisode spécial dédié au château de combat. Parce que je crois qu'en plus il y a un petit truc à gagner, mais c'est pas vraiment dans l'aventure principale. Donc on fera un épisode spécial château de combat. Que j'essaierai de vous poster dans pas trop longtemps par rapport à cet épisode quand même. À moins que vraiment j'entre et que je me fasse défoncer et que je vois que faut des Pokémon plus haut niveau. Dans ce cas-là, je tournerai dans plus longtemps.
Ok, forte pomme. Ils ont vraiment que des coloriants. Aucune originalité pour des artistes. Ah, il inspire. Kiryu est déjà niveau 24, alors peut-être Kirilla elle a un retard. Hein. Le niveau on va la mettre en avant. Combat? J'aimerais vraiment faire un combat à 4, Tierno, Trovato contre Racer et moi. Qu'en dites-vous? Bah ouais. Let's go. C'est ça le fameux combat qu'elle voulait faire l'autre fois. Non mais il abuse trop. C'est qui? C'est Trovato là. Il a toujours qu'un Pokémon. Mec, j'ai une équipe complète, il a qu'un Pokémon. Il abuse de fou. Elle a toujours son petit passe rouge alors que nous on a magnifique. Alors que nous on l'a fait évoluer. Et d'ailleurs, fun fact, si on veut, dans ces combats-là, on peut attaquer le Pokémon de notre coéquipier. Et donc tuer les Pokémon de notre coéquipier. J'ai déjà essayé, c'est assez drôle. Quand ton coéquipier, tu l'aimes pas trop, tu peux lui buter tous ses Pokémon. Feuille magique. Une attaque de type plante. Faire un Pokémon de type psy fait. Ah là c'est presque un triple type hein. Pikachu monte au niveau 24. Ça a défoncé son passe rouge. Mais en même temps c'est pile le bon moment pour apprendre l'attaque de type plante. Ça va nous permettre de défoncer les carpinces de Trovato. Enfin je pense. Logique. Herbizarre monte au niveau 24. Son passe rouge va-t-il survivre? Telle est la question. Un choc mental. Bon, on a quand même un bon avantage sur le niveau en termes d'XP grâce aux sessions farming que je fais entre les épisodes. Donc là le but ça va être de ralentir un peu la progression. Je vais arrêter de les entraîner entre les épisodes vu qu'on a déjà l'équipe complète. Et puis on va essayer de continuer à faire progresser cette équipe dans l'histoire de Chaos. Je trouve passionnant que chaque dresseur ait son propre style. Bien, maintenant cap sur Roche-sur-Griffe. Et je vous parlais de Lian 13 l'autre fois, mais en fait, on est vraiment loin de Lian 13 je crois. Panneau photo. Ok, mais ça ne permet pas de genre se mettre au bon endroit. Ah ok, ça fait 1. Tu m'as appelé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vas-y, prends une photo. Ah, et ça fait une photo ici devant le château de combat. Ah, c'est bon à savoir pour faire des miniatures ça. Ok. Ah, ce jeu était bien pensé même pour les youtubeurs.
quelque chose à aller chercher d'ici parce que faut que je regarde, mais la CS Coupe maintenant on l'a, du coup on va pouvoir la prendre à un de mes Pokémon. À qui on la met? On la met à Croix-Parle. On va enlever le brouillard, ça ne sert à rien. Et donc là c'est toujours un moment où c'est un peu facile de se perdre parce que entre les deux bouts de grotte, c'est pas toujours facile d'arriver à la ville d'après. Donc on va essayer de pas trop se perdre. Hein. Et je m'occuperai des captures entre les deux épisodes. Ah, il y a une chercheuse. Je vais soigner votre équipe adorée. Nickel, merci. Ça Pikachu va reprendre de la vie. Ok, donc là je pense qu'on a pris au plus court. On arrive sur la route 8. Ça avance bien. Oh les mains! Hahaha, on t'a fait peur, désolé. Tu vas bien avec ton Kirilla? Tu ne pensais quand même pas qu'un seul Pokédex suffirait à couvrir une région aussi grande que Kalos, j'espère. C'est pour cela que nous venons améliorer ton Pokédex. Maintenant que le Pokédex des côtes de Kalos est disponible, n'hésitez pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex. On dit que rencontrer des gens et des Pokémon fait grandir, tu sais. Bah il est l'heure de nous quitter. Bon voyage. Ok. Bah merci du coup. Ça nous amène où ça déjà? Ah une petite Pokéball. PV+. Ok, et puis je crois que... On va continuer par là. Oh un Koufouine. Je crois que j'ai sa désévolution. Si on peut parler comme ça. Cali alors à trouille, il aurait du mal à attaquer. Vraiment il attaque pas? Si, oui quand même. Ah bon bah ça va pas être pour ce combat là qu'on va le capturer. Et j'espère qu'il était pas trop rare. C'est ça, après vous le voyez pas, mais j'ai bien le seum quand je vois que j'ai tué des Pokémon à 5% pendant l'épisode. Parce que j'essaie quand même pendant l'épisode de vous capturer d'autres Pokémon, mais... Bon, je me fais pas chier. J'ai pas fauchage sur tous mes Pokémon. Vu qu'il n'y a aucun de mes Pokémon de l'équipe qui peut apprendre fauchage. D'où l'intérêt d'avoir capturé le Veloria. Ok, choc mental. Ah bah attends, on va mettre une Pokéball. On va essayer d'avoir Spring. Spring. Le petit Spring. Et nickel, il est capturé. Ok, 30 kilos.
Cours pour un ressort. Oh chiant, je vais finir par mettre du repousse pour tourner les épisodes. Ou ah non, je vais pas mettre de repousse en fait. Non, 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 non. Oh, le Drabi. Oui. Alors là, je sais pas du tout. Là, faut pas que je tue déjà. Oups. Et petit oups. Et là, j'aurais envie de contrôle Z Navi. Là. Alors pour ceux qui l'ont pas reconnu, Drabi, qui évolue en un superbe dragon à la fin. Je l'aurais bien mis dans l'équipe. Ce sera pas pour tout de suite. Et peut-être, on va voir si je le capture entre les deux épisodes. Je ne sais pas. Dites en commentaire si vous voulez que Drabi intègre l'équipe. Après, je me souviens que il est assez chiant à faire évoluer. Hein. Ah, c'est relou. Bon, c'est Drabi quand même. Et la question, c'est pas forcément est-ce que on rajoute les deux Pokémon que je vous ai demandé de rajouter dans l'équipe, mais surtout, qui on enlève. Ça, c'est la grosse question. Parce que là, le line-up est magnifique. Donc, qui a enlevé? Pareil, un Machoc stylé, même si par contre, faut voir, pour le faire évoluer, pour son évolution finale, je sais pas, je crois que ça change en fonction des versions. Je sais que dans Ultra Soleil, c'est dû à un échange. Ah ouais. Oh, un petit beau drive. Oh non, Baudric, c'est déjà pas mal. Alors là, de mémoire, faut sauter sur les plots. Alors pas ici. Donc les plots comme ça, horizontales, ils me servent juste à aller chercher la pierre plante. Enfin, juste. Je récupère quand même une pierre plante. Qui sera utile pour Philae. Et là, ben, on peut pas y aller directement verticalement, donc on va y aller horizontalement, ça va nous permettre de repiquer verticalement. Et là on est bon. Nickel, et on arrive sur Roche-sur-Griffe. Nous sommes à Roche-sur-Griffe. Il suffit de traverser l'aquarium pour se rendre à Roliac-le-Haut. Mais il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles. Peut-être bien qu'ils en sauront plus sur les pierres étranges et la méga évolution. Ok. Et bah du coup on va aller au centre Pokémon de Roche-sur-Griffe. Soigner le Pokémon. Et puis ça va être la fin de cette vidéo. Puisqu'on est déjà à une demi-heure de rush. Donc si ce contenu vidéoludique vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.